Grazie mille. Merci l'équipe. Power by Back Market. Kakou kakou. Kakou kakou. Bienvenue sur le pigeonnier. Fallait qu'on commence comme ça. On vous a concocté un petit pigeonnier, un petit podcast de pigeons. Ouais. Parce qu'on a des petits trucs qu'on voulait se dire. En fait, on se dit qu'on pourrait utiliser ça comme une extension de notre contenu actuel. Et vu qu'on adore Traumadome sur Internet. Ouais. Enfin, surtout toi. Moi aussi, mais de manière musicale, plutôt. Ok, là, pick me. Excuse-moi. Surtout moi. Mais toi aussi. C'est pareil en vrai. Mais juste de manière artistique, quoi. S'il te plaît. De manière romancée. Déjà, merci à Back Market, à Imen, à Marlène et à Jérém de nous avoir mis sur cette Ça rime. Putain, c'est ouf. Ouais. C'est dingue. Ouais. Mais bien, commençons peut-être. Commençons. On se présente. Si vous ne nous connaissez pas, je m'appelle Yasmine. Je m'appelle Ruby. Et on s'appelle Pigeon. C'est pour ça que le podcast s'appelle Le Pigeonnier. Ça, il faut savoir que je sais pas roucouler. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que Ruby, elle sait pas faire des... Je sais pas rouler les R. Des mots. Alors que c'est pourtant si simple. Pique-me encore une fois. Ah, ma chère et tendre, comment ça va? Écoute, ça va, my ref. Il pleut là? Ouais. Choc. C'est vraiment Paris. C'est vraiment tempête. Petite tempête émotionnelle pour Paris. Petite tempête émotionnelle. Je suis fraîche ou pas juste là? T'es très fraîche. Ok, top, toi aussi. Ouais, on voulait vraiment se faire belle pour vous, Ouais. même si... Faut savoir, si vous arrivez à voir un peu, on est un peu sur les couleurs du pigeonnier et tout. Voilà, j'ai carrément mis du camo militaire un peu, on est vraiment... Ah oui, genre toi t'es dans la niche? Ah moi T'es dans la cabane? Moi en fait de base, si vous voulez, on voulait vraiment avoir un nid. Moi je voulais vraiment un Ouais. nid. À terme peut-être On qu'on aura un nid. Parce qu'ici c'est un nid. Et moi je veux vous imaginer qu'on soit en fait sur un toit parisien. Là, pour moi on est sur un petit toit. Là, d'un coup. Ouais, là pour moi on est sur un petit toit parisien. Et on se pose et on papote et... On prend un peu de recul. On prend un peu de recul. J'étais sûre que t'allais faire ça. Ça va parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'il faut accepter les choses comme elles sont. Donc ça va pas très bien, mais on va dire que ça va bien. Je pense que le sujet d'aujourd'hui, ça va être la validation. Moi, mon gros problème, c'est pas seulement la validation, mais c'est genre la validation des hommes. Genre t'en es vraiment consciente quoi. Ouais. Genre tu vois vraiment la différence entre un moment où t'en as besoin. Bah quand t'es célibataire, meuf, ouais, parce que c'est plus d'une personne, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand t'es en couple, it's a given. Et tu cherches toi encore la validation de ton homme? Oui, je pense. Et je ne sais pas si c'est de la validation ou plutôt tu cherches à être aimé par l'autre. Et c'est pour ça que le célibat, c'est vraiment, tu te rends compte, enfin, ça te met vraiment face à toi. Où est-ce que tu vas pour la validation de l'autre? Jusqu'à où tu vas. Ouais, jusqu'où tu vas. Et en fait, il y a une leçon que j'ai commencé à apprendre là, parce que ça y est, à force de se poser des questions de comment je vais texter telle personne et que mes potes, elles me demandent et tout, je me dis, mais en fait, on a tout intérêt à genre jamais ne pas être nous-mêmes quand on envoie un texto. Parce que qu'est-ce qui se passe si le mec il kiffe bien la manière dont t'as pas été toi-même? Ouais. Genre après, tu continues une relation où t'es pas toi-même. Alors que si t'es toi-même et que le mec il a pas kiffé que tu sois toi-même, au moins, genre c'est réglé, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ton homme. Donc, it's a rough mais c'est era. rough si tu cherches justement la validation de l'autre. But who doesn't? Justement, pour le bien de toi, il faut que tu aies conscience de ça dès le début. C'est comme une amitié, hein, c'est pareil. Et c'est comme avec n'importe quelle interaction humaine. Si tu joues un personnage qui est trop différent du tien... Mais avec les potes, je m'en fous bizarrement. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que j'ai des vrais daddy issues. Ouais. Et qui ont un vrai rapport avec la validation. Ouais. Et c'est pour ça que donc, je pense qu'il faut que tu es addict à ça. Ouais. Et je pense qu'il faut que je les gère de ouf avec le daron avant de branch out. Là, je commence à dissocier déjà le fait que c'est pas parce que mon père me cala pas que genre je dois accepter ça chez les hommes. Et en fait, il y a un vrai bail, c'est que j'ai fait du foot pour mon daron. J'ai fait de la guitare pour le daron. J'ai fait genre je m'intéressais à des bails et je me retrouve à des dates et le bout il me montre les derniers matchs du PSG, les derniers buts et tout, et tu sais j'ai envie d'être là, genre je trouve ça important, tu vois, genre d'être là en mode genre grave et tout, c'est chouette, mais en vrai de vrai, tu sais, ça t'intéresse pas, bah que pas, il y a pas de problème, mais surtout est-ce que moi derrière j'arrive à genre montrer, genre j'ai remarqué que dans ma dernière relation j'ai pris 3 ans avant de lui montrer Sex and the City. Je veux dire, c'est une partie de moi. Ouais. C'est fou de pas faire ça. Ouais. Montre qui tu es direct. Je me rappelle encore à la première relation dans laquelle j'étais, je savais même pas ce que c'était l'upcycling. Ouais. Genre, c'est littéralement ma vie.
Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que peut-être que... Mais en fait, c'est facile d'être en couple si tu fais que t'effacer pour... de toi que tu ne montres pas, parce que quelque part, tu dis que, papa l'a pas validé. Bah, c'est ça. Et papa le voit pas comme un truc valorisant. Exactement. Et donc, tu veux pas leur montrer parce que tu te dis automatiquement, si la figure, entre guillemets, masculine dans ta vie... ne qu'elle a pas ça, pourquoi est-ce que les autres hommes, tu vois, auraient un intérêt là-dessus? Ce qui est complètement faux et complètement irrationnel, on est d'accord? C'est complètement irrationnel de penser que ton père est un miroir de tous les autres hommes. Ouais, de ouf. Non, mais c'est trop bizarre. Tu vois? Non, mais là, je suis en train d'essayer de dissocier les deux. Déjà. Voilà. Parce que je sais que t'aimes pas quand je rationalise des trucs, mais il y a des choses, en vrai... Tu vois, Toi, tu penses pas que t'as fait de la musique pour plaire à papa? Bah si, grave. Moi, j'ai commencé à écrire, j'avais 16 ans. Quand je sais très bien que... Et c'est pour ça que j'ai arrêté de parler avec papa j'ai arrêté de lui parler pendant 2 ans. Entre genre mes 18 et 20 ans. C'est pas très compliqué. Je lui parlais pas. C'est pas très compliqué. C'est pas comme si t'es ok à ta porte. Mais en tout cas, les rares fois où il venait me parler, j'étais en mode genre... ciao, genre. Et c'est vraiment pour savoir si je voulais vraiment, moi, faire de la musique ou c'était un daddy issue, tu vois. Trop intéressant. Ouais. D'ailleurs, à un moment, avec mon père, on a voulu faire du DJing. On s'est dit, on va appeler le groupe de DJ Daddy Issues. Alors qu'on a rien réglé. Genre, mon rêve. On the way. On the way, de ouf. Moi, ça va. Je tourne un clip pour une chanson qui m'est très chère là ce week-end. Parlons-en du thème du clip. En gros, j'ai écrit une chanson il y a très longtemps qui s'appelle Good Enough, qui veut dire assez bien. Personne l'avait, ouais. Heureusement que tu l'as traduit. Pas de souci. Moi, j'ai grandi avec cette vraie croyance de ne pas être assez bien pour papa. Papa, il avait cette idée-là de nous... Il mettait beaucoup de pression sur nous parce qu'il nous mettait sur un piédestal. Et peut-être que c'est ça qui m'a créé cette espèce de truc de ça jamais sortir assez. Ouais, non, de ouf. Et du coup, cette chanson, elle vient de ça, quoi. Putain, c'est clair. Et donc, je trouvais que c'était de la shooter. On fait ça ce week-end. Et sinon, émotionnellement, ça va. J'ai arrêté le sucre depuis 11 jours. Je suis passée par plein de TCA différents, comme tu le sais. Moi aussi, Diagnostiquée à Sainte-Anne de hyperphagique. Hyperphagique, c'est de la... Donc, trigger warning. On va parler de troubles du comportement alimentaire. Hyperphagique, c'est en gros de la boulimie sans se faire vomir. Et donc, c'est vraiment ce système-là d'avoir une frustration, d'avoir un trop-plein émotionnel et d'aller manger ses doutes, ses émotions, etc. Jusqu'à en avoir mal au ventre. Et c'était vraiment mon quotidien jusqu'à pas longtemps. Et j'ai essayé 1000 manières de contourner le truc à peu près. J'ai commencé par prendre des petits déj il y a 1 an. Ça m'a énormément aidé. J'ai un rendez-vous avec moi-même tous les matins. Maintenant, carrément, je prépare mon petit déj le soir, la veille. J'ai vu mon grand-père faire ça, en fait, toute mon enfance. Et en fait, je trouve ça genre... Je trouve ça génie, genre. Ça m'a beaucoup aidé. Je le sais que ça m'a beaucoup aidé. C'est mon psychiatre de Sainte-Anne qui m'avait conseillé ce truc-là. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Et pourquoi t'arrêtes le sucre? Et j'arrête le sucre parce qu'en fait, je ressens que le sucre me tient grave par les couilles. Genre une addiction, et j'en ai marre d'être encore contrôlée par quelque chose, tu vois. Et ça fait 11 jours que j'ai arrêté. Et je me sens beaucoup plus lucide. Et aussi, j'ai mon clip ce week-end. J'ai 30 personnes qui travaillent bénévolement sur le clip. Mais le clip me coûte moi-même 3 000 €. Donc tout ça, le coût que ça me coûte et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui donnent de leur temps depuis des semaines pour préparer ce truc-là et en plus 3 jours ce week-end me donne vraiment, sachant qu'on a déjà tourné ce clip il y a 2 mois et en fait qui était très mal préparé, etc. Donc là, donc voilà, je me dis c'est une opportunité pour vraiment être fière de moi à fond et je me dis qu'est-ce que je peux me faire pour vraiment me trouver belle, me trouver en possession de mon corps et me trouver lucide. Je vais doser le sucre. Après je mange des pâtes, hein, je parle de sucre ajouté, c'est-à-dire que moi dans ma vie quotidienne il y a avant 11 jours je mange des crunchs tous les soirs, je mange des trucs comme ça qui sont évidemment genre du sucre ajouté et tout, et on tourne beaucoup autour du pot en disant c'est pas grave, c'est quand même des choses qui à la fin me font pas sentir bien. C'est tout ce qui compte, hein. Enfin, et si ça veut pas voilà bien, et en fait j'ai eu cette remarque ce matin, je me suis réveillée ce matin en me disant putain je me sens vachement lucide. Tout ça m'aide à mettre des limites sans être, parce que moi j'ai une vraie croyance que mettre ses limites c'est être une grosse connasse, et tout ça tu vois c'est l'addiction à la validation. Non mais on y revient, c'est la même chose. Non mais moi ma psy elle m'a dit j'ai un grand problème de dépendance et de contrôle, alors que les deux match pas, tu vois, genre en mode ils sont que paradoxal. Je te trouve vachement douée à dire stop, genre là it's too much. Ouais, je sais pas meuf, de toute façon je pense que ça sert à rien de mettre les gens sur des piédestals. Professionnellement je trouve que tu sais ce que tu professionnellement meuf, mais ça me sauve là dans les moments comme ça où je suis genre un brouillard émotionnel, meuf le pro me sauve. Mais pourquoi? Parce que j'ai le contrôle là-dessus. Le reste
what the fuck. Ok, et pourquoi tu crois que t'as pas le contrôle sur ta vie perso? Parce que je suis régie par mes fucking avec tes amis, mes envies de dépendance. Ou en tout cas, tu te sens pas submergée. Non, ça va. J'arrive à mettre mes limites. Parce qu'il y a cette addiction à la validation. Et donc, t'es plus donc t'arrives pas à mettre tes limites. Tu recherches bien plus. Moi, dans le romantique, je comprends pas à quelle heure, quoi, arrêter. Et puis d'ailleurs, en fait, à la base, moi, je comprenais pas les limites des autres aussi. Parce que comme toi, en fait, je pense que meuf, on a tellement grandi aussi, genre livré à nous-mêmes. Et il y avait tellement pas de limites mises sur nous que nous, on est arrivés dans le monde adulte. Et d'ailleurs, c'est davantage pour ça qu'il faut qu'on reconnecte vraiment avec notre enfant intérieur. Si toi, enfant, t'as pas pu être une enfant, et tu vas prendre beaucoup de temps à être adulte. Et aujourd'hui, tu vois, tu vois ce que je veux dire? En vrai, le daron, il a que pris 60 piges à être un adulte, tu vois. Et genre, moi, j'en parle avec lui, et il me dit, et il ose me dire, ouais, Ruby, toi, t'es comme ça, t'es comme ci, tout. Je dis, mais ok, mais toi, t'as appris ça quand, en fait? Hier, frère. Ouais, hier. C'est vrai. J'ai 27 ans, genre. Donc, mais moi, j'avais une idée même des adultes. C'est pas des adultes. Enfin, nous, les adultes qu'on a vus, c'était pas des adultes. Qu'est-ce qui fait pour toi que quelqu'un est un adulte? Justement, c'est vrai qu'enfant, j'avais vraiment zéro respect pour les adultes. Moi, je méprisais énormément. Je me rappelle, meuf. Pour moi, les adultes, ils devaient lead the way, tu vois. Ils devaient te protéger. Je mettais une pression un peu sur... Ouais, ils devaient me protéger. Mais meuf, heureusement que t'avais cette... Tu voyais qu'il y avait un truc où t'étais pas protégée. Genre, c'est pas ça un adulte. Genre, comment tu sais? Je sais pas, comment t'as su? Genre, à 7 ans, moi, j'ai des souvenirs de toi. En tout cas, je sais que j'avais un être craving. En mode genre, c'est pas un adulte. Hein. C'est parce qu'il est grand et qu'il a 40 ans que c'est un adulte. En plus, aujourd'hui, je suis beaucoup moins courageuse comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que en fait, pour moi, un adulte, ça doit te protéger. Ça doit donner l'exemple. C'était toujours ça pour moi. Donner l'exemple. Ouais. Tu as le droit de faire des bêtises enfant. Ouais. Et même adulte aussi, mais adulte si tu fais des bêtises, tu expliques qu'est-ce que tu as fait comme bêtises. Mais tu te responsabilises à chaque fois. Et en fait, quand je te dis donner l'exemple, c'est pas qu'être adulte, je peux pas faire de bêtises. C'est en donnant l'exemple, c'est-à-dire tu fais une bêtise, tu te responsabilises, tu dis voilà ce que j'ai fait, je suis désolée. Ouais. Même le truc de la cancel culture et tout ça, je ne comprends pas pourquoi il y a pas une seule personne qui vient devant la caméra et qui dise j'ai appris de mon erreur. Meuf, de ouf. Trop bizarre de pas faire dommage. ça. Ouais. C'est trop dommage parce que ça pourrait être vraiment C'est trop dommage. Je veux dire, il y a des solutions. Mais en fait, par définition, cancel, c'est en mode cancel. Ouais. Mais non. Ouais. Genre, reviens. Mais tu peux reviens pas. Et reviens mieux. Ouais. Et montre l'exemple. Et donc, poser ses limites, c'est quand même un truc... Je dirais que c'est ça, meuf, être adulte. Ouais. Être adulte, c'est décider et agir sur quand c'est OK et quand c'est pas OK. Tu vois, parce qu'en fait, enfant, tu sais pas qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK. Tu navigues et on te montre qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK. Tu vois. Ouais. Pourquoi on pleure déjà? Je suis morte. Ça fait 30 minutes qu'on filme le premier épisode. Mais du coup, pour moi, c'est ça être adulte. C'est savoir qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK. Et donc, quelque part, donner l'exemple. Je sais pas pourquoi je pense à Kylie Jenner qui a des gosses, genre hyper tôt. Et je me dis, mais dinguerie les gens, déjà, les femmes qui ont des enfants hyper tôt, je me demande si elles se sentent adultes déjà. Est-ce qu'elle se pose cette question-là? Parce que moi, je sais que je me suis toujours posé la question de avant de faire des enfants, je veux quand même avoir fait un peu de travail thérapeutique. Je lis un livre en ce moment qui dit qu'avant de devoir faire un gosse, à chaque fois que tu fais un gosse, tu devrais réfléchir une année comment tu vas l'amener. L'accueillir. Et pas genre pendant que t'es enceinte, genre avant. Parce qu'en fait, il disait dans le livre, genre les médecins, ils prennent 9 ans à être fucking médecin. N'importe qui peut avoir des gosses. Et on fait que genre reproduire des traumas. Oui, genre, faudrait faire des écoles de parents, enfin, je sais pas. Moi, j'ai grave envie d'avoir des gosses. Genre, genre plusieurs même. Ouais. Et toi, t'as peur d'être daron? Alors, j'ai hâte d'être tata. Tu te rappelles quand j'étais petite, je voulais pas être mère. Ouais, c'est vrai. Je voulais pas. C'est pour ça que je te pose la question parce que moi, je sais pas du tout. Et puis même, j'ai jamais genre rêvé d'être mariée. Tu crois que le fait d'avoir pas envie d'être mère quand t'étais enfant avait un rapport avec le fait de la validation, cette addiction à la validation ou rien à voir? Honnêtement, non. Moi, c'est plutôt un choix empathique. Je te jure. Ah, par rapport à toi, pas par rapport au monde. Bah aussi, ça aide pas. Mais c'est aussi parce que le gosse, je veux pas qu'il puisse pas respirer quand il a 25 ans. Peut-être de la même manière où quand t'as pas envie de sortir avec un mec, tu sais que t'as pas envie d'un gars parce que t'as pas envie d'avoir autre chose que toi et ton travail dans ta vie. T'avais pas une phase à un moment comme ça où t'étais en mode genre je veux pas être en couple parce que je veux juste me concentrer sur moi et mon mais travail. En fait avec le recul je trouve que c'est con ça. Enfin faut juste avoir le gars qui genre avec qui tu peux rentrer. Match avec ce lifestyle. Oui. En vrai genre les gars comme ça en mode genre je peux pas avoir de meuf genre je peux et qui pourtant ont genre 15 plans cul genre bro ça c'est énergivore sa mère. C'est trop bizarre, je sais qu'au fond de moi j'ai grave des trucs différents genre je vais grave faire des choix parce que je pense qu'on attend ça de moi. Et j'ai un autre côté de moi où je suis en mode genre mais non frère au fond tu veux que pas ça. Habiter avec un homme je l'ai fait 2 fois. Les 2 fois c'était vraiment parce que je me suis dit suite logique. Et t'as 2 fois habité seule aussi. Et 2 fois je suis revenue habiter seule et là je réhabite seule et fucking bless
The Gods, j'aime trop. Et non, aujourd'hui, je suis grave team tata. Trop chaude à tata. mais trop pas team maman, là. Trop pas team maman. Actuellement. En même temps, pas tu actuellement. diras, Mais maman, je suis plus genre contre, maman, tu elle vois. voulait pas avoir d'enfant. Ouais, c'est grave Elle ma voulait ref. pas avoir d'enfant jusqu'à rencontrer papa. Hein. Ouais. Bizarre. Mais- Grave marrant quand tu y penses. Genre. Ouais, grave. Elle voulait genre. pas être gosse jusqu'à rencontrer 7 hommes. Après, papa, il nous apprend plein de trucs aussi. Qu'est-ce qui t'a fait sentir un peu justement bien toi cette semaine? Ma frusmine, là, on a réussi. Enfin, hier, vraiment, j'étais en mode genre. Ouais. Ça avance, quoi. Ça avance et je suis baquée avec un pote à moi qui aussi arrive à pas avoir d'attache émotionnelle aussi sur le business. Et donc, il est très genre, ça a marché, on le refait. Ouais. J'ai peur parfois d'ailleurs de véhiculer un truc trop de ultra productivité. Je sais que les moments où je fais la pick me, c'est les moments où je vais être en mode genre, bon, il est 23h, mais bon, je suis encore en train de bosser. Genre, juste coupe ce plan, Ruby, genre, ta gueule, genre, tu sais ce que je veux dire? Je me souviens quand j'habitais avec toi, quand on avait, je sais pas, on avait 21 ans, 22 ans, et que je me souviens vraiment, genre, d'un moment me réveiller et t'entendre faire des jumping jacks de l'autre côté de la chambre et me dire, mais. Y a pas à prouver. Je suis une prouveuse, en fait. Waouh, genre, moi, parfois, je me dis, je serais un homme, je serais la pire. De moins en moins, ouais, c'est vrai. Même moi. Ouais, j'ai failli même pas faire cet épisode, la vérité, c'est parce que j'ai jamais été aussi mal de ma life. Putain, mais regarde, on te voit là, tu rayonnes. Non, lundi, mardi, la full moon en scorpion et supplément daddy issues, j'ai vraiment morflé. Morflé. Sa mère, son père, son cousin, tous. Je savais plus sur quoi m'accrocher, genre. J'ai annulé genre ce que je devais faire, j'ai annulé ma life parce que j'étais en mode... J'ai appelé genre tous mes potes. En fait, c'est ça ce qui est passé, c'est que lundi, je vais faire je fais ma thérapie. J'ai soudainement envie de me mettre à l'envers. Vas-y. J'espère qu'on va continuer à te voir, vas-y. Aïe. Fais gaffe à ta tête. Ok. Voilà, donc... C'est vraiment la psy, mais elle est de l'autre côté, genre. Vraiment. Et donc lundi... Je te vois pas. Attends. Dis-moi. Lundi, je vais pour faire ma thérapie. Et en fait, je dis à ma psy, ça y est, c'est trop, genre, j'en peux plus de réfléchir, j'en peux plus d'être dans ma tête. Je veux arrêter la thérapie, j'en peux plus de réfléchir, j'en peux plus de penser, genre. Et elle me dit, genre, mauvaise nouvelle, je pense que t'en as besoin 2 fois plus. Et là, je suis genre, ah non. Bref, on fait la thérapie. Finalement, elle me dit, bon, si tu veux, on peut trouver un entre-deux. Tu les fais peut-être chez toi. Enfin, un truc où tu te sens plus reposé. J'ai dit, ok, cool. Et puis, tu sais, moi, je suis que dans la négociation. Genre, moi, j'aime trop avoir ce que je veux. Ouais. Et donc, de là, j'arrête la thérapie et tout. J'ouvre mon ordi, je bosse jusqu'à 22h, en gros, speak me. Et en fait... je sens un moment que genre c'est dur de bosser, mais que je le fais parce que je sais que si j'arrête, I fucking crumble. C'est vrai. Ouais. Et ça comment quand tu dis c'est dur de bosser, c'est quoi? Ça t'arrive pas à te concentrer? C'est. Je suis triste, genre I feel it in my chest. C'est même pas une sorte de concentration, c'est juste t'es genre triste. Je suis juste triste, je suis en mode all things. Ouais, je suis en mode genre je sais que je suis en mode qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis en train de bosser alors que je suis juste qu'une envie c'est de m'écrouler genre. Mais je push through parce que je suis en mode il faut. Et j'en ai parlé avec une pote, elle m'a dit franchement meuf fais gaffe parce que genre il y a un monde où It's giving burnout hein. It's giving burnout. Mais du coup je pose l'ordi, je ferme. Voilà, sans surprise. En plus il pleuvait sa mère et tout, là je pleure. Je pleure sa mère et après je t'ai appelé tout lundi soir, tu sais. Je pleure. Et en fait, je pense que c'est le truc qui m'a fait le plus du bien, non seulement pour cette semaine. Je pense vraiment, il y a eu un avant et un après, lundi, mardi. Il y a Ruby d'avant, il y a Ruby après. Ouais. Oui, je sais. Et c'est d'ailleurs hyper adulte. Ça, pour le coup, c'est hyper adulte, je pense, de pleurer. Et moi, j'ai vraiment du mal à... Pas tant pleurer, j'adore chialer, mais j'ai du mal à vraiment être triste. C'est adulte d'écouter ce qui doit arriver et de laisser faire. Laisser faire. Sans te battre. Ouais. Parce que j'essayais de me réfléchir à quand on était enfant, quand on avait cette émotion-là. J'ai su tomber. Beaucoup. Je faisais tout le temps des bleus. C'est vrai. Ouais. Tout le temps. T'étais grave courageuse. Des bleus sur les Maman, elle disait que tu faisais des trucs, après je te suivais derrière pour voir si c'était safe. Ouais. Je laissais faire, je fallais tomber. Ah, je passe pas par là. Je veux juste dire un truc que je trouvais intéressant, qui moi, souvent m'a mis la pression en mode genre, en tant que grande insatisfaite. J'écoutais encore une fois un podcast qui disait qu'en fait, on pense trop que le contraire de la dépression, c'est happiness, mais en fait, le contraire de la dépression, c'est la vitalité. Dans le sens où, en fait, juste the will to live. Ou l'envie.
Ouais, mais c'est ça la vitalité. En fait, et moi, ça m'a rassurée. Pourquoi je dis ça? Ça m'a rassurée parce que quand je suis vraiment en PLS, moi, je me sens mal d'être en PLS. Non seulement je suis mal, mais je me sens mal d'être mal. C'est vrai. Et du coup, je peux ne pas voir des gens parce que je vais être en mode genre, je vais pas être de bonne compagnie. Donc, je vais pas t'imposer ça, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça m'aide pas en plus à aller mal, parce que moi, j'aime bien voir des gens. Moi, ça m'a fait du bien, en tout cas, de me dire que c'était pas... que le contraire d'être en dep, c'est pas forcément que je sois toute happy et tout. Toi, tu m'as déjà dit plein de fois, tu m'étais en mode genre, t'es Ruby, t'es pas obligée de sourire sur toutes tes photos Insta et tout. Et ça aussi, c'est grave male gaze, tu sais, quand tu passes et des gens, ils sont en mode genre, allez, souris, ma belle. Et en même temps, c'est marrant parce qu'en grandissant, moi, j'ai envie de sourire pour rien maintenant. Ouais. Mais tant que c'est pour toi. Parfois, je pense que je suis amoureuse, mais en fait, je suis anxieuse. Meuf, oui, il y a quelqu'un qui avait dit ça, c'est que quand t'as des papillons dans le ventre, en fait, c'est Amal qui a dit ça. En fait, t'as mal au ventre. Ouais, t'as mal au ventre, meuf. En fait, t'as pas envie de Meuf, j'avais ça, mais avec les pires personnes, j'avais ça. Hein. Bah ouais, meuf. Ouais. Quand j'étais jeune, vraiment, je me disais, si j'ai des papillons dans le ventre... Ah ouais. Après, il y a deux choses. Il y a l'excitation, tu peux être hyper excitée de voir quelqu'un. Et du coup, ça te fait un truc physiquement. Mais carrément avoir mal au ventre. Mais savoir reconnaître, c'est fou parce que le corps nous dit des trucs, putain de merde. Ça et nous, on peut être genre comme as. Moi, je suis comme ça. Bon, le corps, il fait que me dire des bails. Et là, j'ai envie de pisser sa merde. Moi aussi. Mais tu sais, c'est bien. On release. Ouais, comme chez la psy. C'est ça. Ah, l'enfer. Bon, mais je pense qu'en vrai, on a dans la boîte notre premier épisode de podcast. On a rigolé, on a pleuré. On a partagé. On s'est mis en Y. Et moi, ça me fait plaisir parce que l'air de rien, c'est la première fois qu'on a un projet à nouveau ensemble. On n'a pas partagé un projet ensemble depuis Rusmine. Ouais. Et bientôt, on va pas être habillés comme ça. On est habillés que en Rusmine, je veux rien entendre. T'es pas habillée en Rusmine, là? Non. Tu m'as dit que tu t'habilles en Rusmine aujourd'hui? En fait, j'ai dû les envoyer en prod. Moi, je suis habillée en Rusmine, hein, ma gueule. Hein. Putain, c'est vrai? C'est Rusmine, ça. Ouais. Ma gueule. Et il se vend encore? Ouais. Bon, bah voilà, il est top. Mais pas dans cette matière. Upcycling. Mais le modèle est top. Le modèle est top. C'est un top. Non, vraiment, le modèle est bien. Merci. Donc, je l'aurais acheté. Mais le modèle est pas bien juste parce qu'il est bien. Le modèle est bien parce que la matière. Et tu vois ce que je veux dire? Ah, tu le vends hyper mal, du coup. C'est la vie. Ouais. Je suis juste réaliste. T'es vachement honnête. Je pense que c'est comme ça que tu vends bien les choses en disant les choses vraiment. Ouais, je sais pas. McDo, ils font pas ça, ils ont bien marché quand même. I don't aspire to be McDo. It's fine. Good girl. Merci d'avoir pris la peine d'en garder. Ouais. Et encore une fois, merci à Back Market, à Jérémy, Imen et Marlène de nous avoir aidés. Vraiment les Totally Spice, quoi. Ouais. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je suis trop... Ouais.